Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 10e Mishnah du premier Pérec, Mishnah Yud, la dernière Mishnah du premier Pérec. La Mishnah nous enseigne, voici la différence entre une Bama Gedola et une Bama Ketana. De quoi il s'agit? Nous savons que nous avons l'interdiction, comme c'est marqué dans la Torah, de faire des sacrifices en dehors du Mishkan, du tabernacle, ou en dehors du temple au Beth Amikdash, à l'époque du Beth Amikdash. La Torah a ordonné à Moshe Rabbeinu de construire un tabernacle dans le désert. Une fois que le Mishkan a été construit, on ne pouvait plus faire de sacrifice en dehors du Mishkan. Avant le Mishkan, on pouvait faire un sacrifice en dehors, puisqu'il n'y avait pas de Mishkan, il n'y avait pas de Ohel Moed, de temple d'assignation, il n'y avait pas d'endroit précis où faire les korbanot, les sacrifices. On pouvait construire un autel et faire un korban, c'est ce qu'a fait Adam Arishon, Noach, Caïn, Mevel. Lorsque on a construit le Mishkan, on ne pouvait plus faire de korbanot en dehors du Beth Amikdash. Si on fait un sacrifice en dehors du Mishkan, il y a un chiyuv karet. On est ni par la peine de mort retranché de son peuple. Malgré tout, les Bnei Israël donc sont restés 39 ans dans le désert avec le Mishkan, puisqu'ils l'ont construit la 2e année. Lorsqu'ils sont rentrés en Eretz Israël, ils ont érigé le Mishkan à Gilgal pendant 14 ans. Ensuite, il y a eu une période où le Mishkan s'est déplacé à Shilo, période de 369 ans. Et lorsque Shilo a été détruit, le Mishkan a été érigé à Nov et Givon pendant 57 ans. Ensuite, Shlomo HaMelech a construit le Beth Amikdash à Yerushalayim. Et ce Beth Amikdash a duré, comme nous le savons, 410 ans. Il y a eu un exil de 70 ans, et ensuite deuxième Beth Amikdash construit par Ezra, qui est resté pendant 420 ans. Pendant la période du Mishkan dans le désert, on ne pouvait pas faire de sacrifice en dehors du Mishkan. Pendant la période de Gilgal, on pouvait faire des sacrifices en dehors. Pendant la période de Shilo, on ne pouvait pas faire de sacrifice en dehors. Et pendant la période de Nov et Givon, on pouvait. Et une fois que le Beth Amikdash a été construit, on ne peut plus faire de sacrifice en dehors du temple, même si, comme aujourd'hui, le temple est détruit, on ne pourra pas construire un autel et faire un sacrifice là où on veut. À l'époque donc de Gilgal ou de Nov et Givon, où les bamot, les autels particuliers étaient permis, il y avait malgré tout un grand autel, Bama Gedola, qui se trouvait à Gilgal ou à Nov et Givon, endroit du Mishkan. Quelle est la différence entre la Bama Gedola, c'est-à-dire ce grand autel, En ben Bama Gedola, les Bama Ktona au petit autel, l'autel particulier que un homme pourra faire sur le toit de sa maison. Bien sûr, on parle pendant la période où les bamot étaient permises. Lorsque les bamot sont interdites, on ne peut pas faire de sacrifice. Mais lorsque les bamot sont permises, quels sont les sacrifices qu'on peut faire dans les petits autels et quels sont les sacrifices qu'on doit faire dans le grand autel? Alors la différence, c'est psachim, c'est-à-dire le korban Pessah, ou bien, comme dit le Tanna Kama, tout ce qui ressemble au korban Pessah, c'est-à-dire les obligations qui ont un temps précis, comme le korban Tamid, le quotidien, ou les moussafim des fêtes, ces korbanot ne se faisaient que sur la Bama Gdola, le grand autel. Mais des autres korbanot, un homme qui voulait apporter un korban Ola, un korban Shlami, Ratat, il pouvait le faire, même sur un petit autel, pendant cette période donc de 14 ans à Gilgal et de 57 ans à Nov et Givon. Zéaklal, voici la règle, Kol shu nidar venidav, tout ce qui est nidar. Donc par un vœu, je veux offrir une bête, ou bien nidav, je veux offrir 7 bêtes. Karev babama, ces korbanot, ces sacrifices pourront être apportés dans n'importe quel petit autel. Vechol shenolo nidav, nidar velo nidav, ce qui n'est pas un vœu, ni pas un cadeau, c'est-à-dire une obligation, et no Karev Babama ne pourra pas être sacrifié sur la Bama, sur le petit autel, sur un autel particulier. Il devrait être sacrifié dans la Bama Gedola qui se trouvait
à Gilgal ou à Nov et Givon. C'est ce qui est marqué dans le Pasuk, Vatem adat la menucha vela nachala. Menucha, c'est Shiloh, Nachala, c'est Yerushalayim. Pendant cette période, entre les périodes de Menucha et de Nachala, donc Gilgal et Nov et Givon, on pouvait faire des sacrifices en dehors du Beth Amikdash. Une fois que le Beth Amikdash a été construit, on ne peut plus faire de sacrifices ailleurs. Et ces Mishnayot sont dans Masechet Zvachim. À la fin de la Masechet, on retrouvera toutes les halachot de ces korbanot. Voici pour la 10e Mishnah, on se retrouvera toujours pour les korbanot dans Shiloh, dans la 11e Mishnah, Bezrat Hashem.